Pendant ce temps, ils boivent des coups. Eh bien, je pense que c'est bon. Mais bienvenue à Allô l'Odéon. C'est le 3e soir qu'on fait ça. Et bien, donc du coup, ce soir, c'est les vendredis, c'est parti. On va parler convergence des luttes et l'appel des vendredis de la colère. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat. On essaiera d'y répondre. Et ce soir, on n'est pas tout seul parce que comme on est un mouvement national, il n'y a pas que l'Odéon dans la lutte. Ce soir, on accueille plusieurs personnes d'autres lieux occupés. Vous allez à du direct. On a du coup, attends. Donc, on a Manu pour La Rochelle, on a Johanna pour La Criée, on a Sandrine Cyril pour le Zénith de Pau et Aurora pour Mâcon. Et moi, je vais laisser la place à Louise et Marc pour l'Odéon. Dès que j'aurai. Voilà. À vous. Ouais. Salut, moi je suis Louise, je suis une occupante depuis 3 semaines apparemment, on m'a dit, à l'Odéon où on continue à s'organiser avec plein d'autres théâtres, c'est trop bien. Et je vais te laisser continuer. Bah écoute, avec plaisir. Moi je suis Marc, je suis là aussi depuis 3 semaines, donc depuis le jeudi 4 mars à 15h15 où on est rentré à l'Odéon sans savoir pour combien de temps, et puis finalement on a trouvé qu'on était bien et donc on a décidé de rester, et puis on a été très heureux de voir que ça a donné plein d'idées un peu partout en France et qu'aujourd'hui il y a plus de 80 lieux qui sont occupés sur des revendications qu'on porte à peu près tous ensemble, qui sont à la fois sur la culture et sur la lutte contre la précarité, sur les égalités de traitement, sur le refus et la demande d'annulation de la réforme de l'assurance chômage, sur des droits pour toutes et tous, sur la défense des droits sociaux et sur une partie importante sur la culture qui est la réouverture sans autre chose. C'est très compliqué parce que les 3/4 des artistes et techniciens resteraient sur le carreau, et donc nous revendiquons un vrai plan de reprise avec des aides à l'emploi pour qu'encore une fois toutes et tous puissent travailler et vivre de leur art et de leur métier. Voilà, mais je sais pas moi. Et peut-être que vous pouvez vous présenter aussi les autres lieux occupés. Alors sur Pau, moi je suis Sandrine, musicienne. On est un couple, on met pas de masque. On est arrivé donc à Pau au théâtre Espace Pluriel le 8 mars en appel de l'Odéon. On a réussi à mobiliser des troupes assez rapidement et au bout d'une semaine, on a convergé avec un collectif événementiel sur le Zénith dans lequel nous sommes maintenant depuis 15 jours. Cyril. Pareil. Même chose. À Mâcon ? Oui, je suis Aurora, donc occupante de la scène nationale de Mâcon. Depuis vraiment pas longtemps, depuis lundi à 17h et des brouettes. On est prêts. On est plein d'envie, plein d'idées, on passe des agoras très fructueuses à se raconter plein de choses et déjà à se retrouver ensemble depuis longtemps. Donc voilà. Marseille a l'air prête. Ouais, non, j'ai des soucis. J'ai des soucis de connexion. Vous m'entendez là? Vas-y. Bon, alors c'est bon. Je me présente donc Johanna, Pablo à côté de moi. On occupe La Criée depuis le lundi 15 mars.
jour et nuit, depuis le début donc, de l'occupation. Et voilà, que dire de plus? La convergence des luttes est évidemment mise en débat depuis le premier jour. Et c'est même l'une de nos questions. On a carrément créé un pôle quoi, pour réfléchir à ça parce que c'est évident pour nous. Voilà. Bon, bonsoir, Manu de La Rochelle. Donc, nous avons investi les lieux lundi 15 mars à la Coursive, scène nationale. Voilà, où tout se passe bien, où je tiens à remercier avec le collectif l'accueil qui nous a été fait et où nous sommes en étroite relation avec le directeur. Et j'ai envie de vous dire ça car je sais que ce n'est pas le cas dans tous les lieux et qu'on communique énormément. Nos agoras se passent très, très bien tous les jours. Elles ont lieu tous les jours. On occupe également jour et nuit. Cette occupation s'est faite à la suite d'une AG exceptionnelle qui a eu lieu à la Sirène de La Rochelle où nous étions une centaine de personnes. Et que là, à l'heure actuelle, on a le soutien de différents syndicats locaux, des retraités, de la CGT locale, de la FSU et de Solidaires étudiants. Voilà, donc pour l'instant, tout se passe dans le meilleur des cas et que nous obtenons de plus en plus de soutien dans la convergence des luttes quant au vendredi de la colère. Bon, on pose la première question. Ouais. Pour l'instant, il n'y a qu'une. Alors, on vient de recevoir une question qui nous demande si une action particulière de soutien est prévue contre les violences qui ont lieu à Bordeaux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent répondre. Je crois que Marc a envie de s'exprimer, mais peut-être que dans d'autres lieux, il y a des gens qui ont envie de répondre un petit peu aussi. Je pense que Marc est très au courant. Ouais. Non, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Disons qu'il y a eu effectivement à Bordeaux, le mouvement s'est divisé, mais ce n'est pas une raison. Et donc, aujourd'hui, à la demande du maire, il y a une intervention policière pour évacuer ceux qui restaient à l'intérieur du théâtre. Donc, immédiatement, lorsque cette intervention policière a eu lieu, nous avons communiqué pour dénoncer l'intervention policière. On n'a pas prévu de faire d'action particulière parce que on est très mobilisé sur les vendredis de la colère et notre dossier contre la réforme de l'assurance chômage, pour la prolongation de l'année blanche pour toutes et tous, mais que nous porterons à côté de toutes nos revendications le fait que nous nous solidarisons de tous ceux qui seraient évacués d'un lieu occupé et que nous disons notre mouvement est un mouvement pacifique d'occupation qui tient compte d'une situation catastrophique pour l'ensemble des salariés et des travailleurs de la culture, de la restauration, de l'événementiel, mais au-delà de tous les précaires, de toutes les chômeuses, de tous les chômeurs et de bien des professions. Et donc, nous avons un mouvement de convergence de lutte et que, bien évidemment, dans ce mouvement, nous dénonçons à la fois l'évacuation par la police du Grand Théâtre de Bordeaux, mais en région parisienne, l'évacuation de squats qui sont passés en Seine-Saint-Denis. Nous sommes un mouvement et nous essayons à faire converger les luttes parce qu'on pense que c'est comme ça qu'ensemble, nous pourrons contrer les politiques gouvernementales et notamment cette réforme scandaleuse de l'assurance chômage qu'il faut qu'elle s'arrête tout de suite et qu'au contraire, on développe les droits sociaux pour toutes et tous dans un pays où les femmes et les hommes, voire les jeunes et les enfants de ce pays, souffrent de la précarité. Je me permets de rebondir. Nous, dans notre communiqué commun au Théâtre du Merlan-Zef et de la Criée, donc les deux lieux occupés à Marseille, on a ajouté dans notre communiqué datant d'avant-hier le retrait de la loi sécurité globale. On l'a mis dans nos revendications, en fait, puisqu'on est là pour parler de convergence des luttes. Voilà, je voulais vous le signifier. Oui.
Je ne sais pas s'il y avait d'autres lieux qui avaient envie de prendre un tour de parole. Bah, je rejoins Marseille. Quant à nous, on a une mobilisation à La Rochelle concernant les lois, contre les lois liberticides qui a lieu, je crois, lundi 29, si je ne m'abuse. Donc, qui va réunir également notre collectif et d'autres. Voilà. Et nous, et leur amener notre soutien. Et samedi dernier à l'Odéon, on a organisé un cortège pour rejoindre la marche des libertés contre la loi sécurité globale et en soutien aux sans-papiers, etc., etc. Oui, pour la régularisation des sans-papiers, surtout. On a fait la même chose on a rajouté à notre plateforme de revendication, en tout cas pour ici. On n'a pas du tout rajouté des revendications extérieures parce qu'il y en a tellement avec lesquelles on est d'accord que ce serait une liste sans fin. Et on ne voit pas vraiment comment ça pourrait aider beaucoup à ce que ça aboutisse pour ces revendications-là, comme pour les nôtres, si on en fait une liste infinie, quoi. On a peur que ça les dilue les unes dans les autres. Parce que c'est compliqué d'en mettre un peu sans toutes les mettre, quoi. Après, de toute façon, ça n'empêche pas de... Enfin, nous, sur Pau, on n'a pas rajouté ça. Par contre, on était sur la manif contre les lois liberticides. On était très, très, très là-bas même. Et ça a mis un petit peu de joie. Les gens étaient contents de retrouver un peu de joie dans ce genre de manifestation. Et en fait, on va être amené justement dans la convergence des luttes à rejoindre aussi, par exemple, l'énergie qu'on est en train de démanteler. Il va y avoir aussi une manif en avril, le 8 avril. Donc, on va rejoindre ça. On rejoint les manifs contre l'espèce de loi climat bizarre. Voilà. Donc, on rejoint plein de manifs. Les autres sont avec nous aussi. Et tout ça, ça crée une grosse ébullition pour faire avancer les choses sur tous les points, on espère. Nous, à Mâcon, pour l'instant, au niveau des Agora, on essaye justement d'avoir les débats les plus ouverts possibles parce qu'on pense déjà que c'est un moment de rassemblement et on a senti beaucoup d'isolement. Donc, les gens, ils ont aussi besoin de nous parler de tous leurs soucis, des problèmes, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, au-delà des revendications qu'on a portées au moment de l'occupation du théâtre. Après, on nous a parlé aussi, par exemple, de la marche pour le climat samedi prochain ou des choses comme ça. Donc, évidemment, on invite ceux qui veulent à y participer. Après, en effet, on se pose des questions sur les revendications que nous, on doit porter en tant que collectif et de justement avoir la volonté de rester crédible et que plus on en met, plus ça se dilue et qu'on veut quand même que le discours reste clair. Et que les revendications qu'on porte, elles sont justifiées et qu'on est capable tous de les argumenter et de savoir qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les solutions proposées. Donc, pour l'instant, on est beaucoup en train d'essayer de tous comprendre, d'être tous en mesure d'expliquer et plus que de vouloir rajouter des revendications, etc. Parce qu'en effet, la liste, elle est infinie et c'est pas faute de pas être d'accord, c'est juste qu'on tient vraiment à rester le plus clair, le plus lisible, le plus concis et le plus sérieux possible dans cette occupation. Ouais, pour dire que... Pardon, je peux parler? Ouais. Pour dire que nous, par rapport à cette question de lisibilité et tout ça, elle se passe aussi, mais qu'on est quand même un bon nombre à la crier, à vouloir faire de la crier un lieu ouvert sur les luttes, parce que notamment la loi contre la loi sécurité globale, c'est quelque chose qui fait monter la répression à tous les niveaux. Du coup, ça nous concerne, et puis que globalement, on n'a pas forcément envie d'ouvrir les théâtres dans une situation de dictature. C'est pour ça que se pose aussi la question de la loi contre les séparatismes qui renforce les principes de la République, qui est en débat d'être ajouté ou pas à la liste de nos revendications, son retrait, parce qu'on pense qu'en fait, finalement, tout ça, même si ça peut donner l'impression de nous diluer, ça nous concerne et qu'on fait pas on n'a pas envie de faire travailler la culture dans un pays qui veut en cultiver qu'une seule de culture, celle de la violence et de l'islamophobie et de l'exclusion et de la xénophobie. Donc, ça peut paraître vaste, mais on a envie que ce lieu soit un lieu
ouvert et notamment en organisant des cantines. Enfin, on est en lien avec des AED, des pions, dit vulgairement en grève, qui veulent faire leur cantine pour des keufs de grève. Et c'est comme ça qu'on essaye de trouver des réponses concrètes à cette ouverture sur d'autres luttes qui peut paraître effrayante, mais qui nous semble nécessaire. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, je vous conseille, il y a un texte d'Aline Pires qui est publié sur un blog de Mediapart, repris par Cerveau non disponible, qui est vraiment très beau. Voilà. Après, je ne sais pas si ça peut vous donner des idées. Sur Pau, on a décidé aujourd'hui, sur les agoras, de faire venir des intervenants de métiers complètement différents. Par exemple, les métiers de la santé, ça peut être les métiers de l'énergie. Faire venir des étudiants pour qu'ils animent des agoras avec un thème. Et on pense que ça peut être vachement bien pour élargir le débat. Oui, c'est ce qu'on a mis en place à Mâcon sur les agoras. On essaye justement d'inviter. On a aussi des restaurateurs ou des personnes qui travaillent plutôt dans ces métiers-là qui ont envie de venir nous parler de ça. Il y a la mission de l'emploi aussi qui a prévu de venir sur une autre agora. Voilà, on aimerait bien faire venir quelqu'un du Pôle emploi aussi qui nous raconte un peu ce qui se passe en ce moment. On a parlé aussi de tout ce qui était en effet les étudiants, les réseaux étudiants, mais aussi les banques alimentaires là, qui ont des recrudescences, enfin, voilà, beaucoup de demandes et de populations de plus en plus jeunes qui viennent au Resto du Cœur ou qui se retrouvent à la rue, quoi. Donc on a vraiment justement envie de faire ça et de faire des agoras à thème afin de ne pas trop se diluer, de pas commencer à radoter et de parler tout le temps de la même chose et pas rester dans l'entre-soi. Le but est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe et puis de fonctionner comme on a pu faire avec les tribuns, de parler de différents sujets, de revendications et d'être vraiment à l'écoute et bienveillant, quoi, toujours. Alors, je me permets de reprendre la parole juste pour nous excuser, parce qu'on a eu un problème technique, on a disparu un petit moment. C'est réglé, normalement tout va bien se passer maintenant. Et aussi pour dire, on a une question qui nous demande si diluer veut dire rester sectoriel. Donc j'imagine que c'est une question qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'avait pas rajouté de monde sur notre liste de revendications, enfin de revendications autres que celles qu'on portait déjà dès le début, par peur de les diluer les uns les autres. Non, c'est pas rester sectoriel. C'est que dès le début, ce qu'on avait comme revendication, c'était avant tout la lutte contre la réforme du chômage, qui n'est pas du tout une question sectorielle, puisque ça concerne tous les secteurs et tout type d'emploi à court ou à moyen terme. C'est dilué, je pense que ça les diluerait autant. C'est quoi MDA? Donc c'est pour ça que nous, à l'Odéon, on s'est énormément investi dans les vendredis de la colère. Vendredis de la colère qui sont marqués par la lutte contre la réforme de l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche pour toutes et tous, intermittents du spectacle, mais aussi intermittents du régime général et prolongation des droits pour tous les chômeurs et toutes les chômeuses. Bref, ça, c'est des dossiers qui sont pour nous très, très importants. On a une grosse manifestation et une action le matin qui est prévue vendredi, avec, en lien avec les associations de chômeurs, tous les gens qu'on a rencontrés et qui sont venus aux Agora qu'on organise depuis le lendemain de notre entrée dans le théâtre, donc depuis le 5 mars. Et puis, on fait même demain, jeudi, une réunion convergence des luttes avec les collectifs, les gens qu'on a rencontrés aux Agora, pour essayer d'aller plus loin. Mais la question de l'assurance chômage reste une question essentielle. Bien sûr, on porte aussi les revendications sur le plan de reprise et le secteur culturel, mais on est très, très, très mobilisé là-dessus. Alors, tous les autres dossiers sont importants, la loi sécurité globale, mais la force du mouvement d'occupation,
c'est qu'elle amène sur le devant de la scène la question de la réforme de l'assurance chômage, qui était un peu diluée complètement précédemment, même si les confédérations syndicales étaient contre, etc. Et là, on donne tout un retentissement là-dessus. Il faut qu'on gagne là-dessus, quoi. On a des gens entêtés en face qui jouent la misère et la précarité, la division, et il faut vraiment que ça soit un point central. Et donc, les vendredis de la colère, c'est ça. Donc, je ne sais pas dans vos villes, dans vos lieux, comment vous vous organisez par rapport à ça, mais on voit que c'est en train de prendre dans plein d'endroits. Qu'est-ce qu'ils font les vendredis? Je sais pas si quelqu'un d'un autre lieu a envie d'exprimer un peu ce que vous avez pu organiser pour les vendredis de la colère ou pas, enfin, de partager un peu ce que les uns ou les autres ont pu ou voulu faire. Alors nous, on va dire que ça reste discret pour l'instant. Mais il y a des choses prévues et j'ai pu voir qu'il y a de nombreux lieux qui ont signé ces vendredis de la colère. Donc j'ai l'impression que ça va bouger un peu partout, ce qui est une très bonne chose. On va faire un truc, mais la cible n'est pas encore définie. On vous fait confiance, on ne dira pas plus. Il y a trop de cibles. Trop de cibles. Nous, par rapport à ça, étant donné qu'il faut 72 heures pour faire une déclaration à la préf pour une manifestation, là, on était vraiment, nous, ric-rac. Étant donné qu'aujourd'hui, on était aussi un peu moins nombreux, on en a parlé ensemble le midi. Pour l'instant, on n'était pas tous pour y participer, mais parce que justement, comme on vient d'arriver et qu'on est en train de construire les liens avec nos élus locaux, avec la directrice du théâtre et tout ça, on essaye de vraiment pour l'instant être dans un climat apaisé et ouvert au dialogue et voilà, on essaye déjà de faire émerger le mouvement chez nous et du coup, c'était aussi le terme les vendredis de la colère, ça nous a fait un peu peur. Et on ne voulait pas montrer tout de suite, être tout de suite on montre les dents et on est en colère et on va être vindicatif, quoi. On était plutôt dans vraiment encore, on s'installe, on est là, on a des choses à exprimer, à revendiquer et on reste dans le dialogue, peut-être plus, du coup, plus bisounours que coléreux. Mais en tout cas, nous, on a vraiment une volonté de discussion, quoi. Et on avait le sentiment que ces vendredis de la colère, peut-être à tort, et peut-être que du coup, on va avoir des informations qui vont nous faire changer notre fusil d'épaule. Mais en tout cas, là, pour l'instant, nous, on en est, après 3 jours d'occupation, on n'était pas prêts et on n'était pas tous d'accord sur le fait d'y participer ou pas, quoi. Donc, peut-être sur le prochain vendredi, ça sera à rediscuter en AG avec tout le monde. Nous, donc, à La Rochelle, on a acté aussi que vendredi, on était trop juste par rapport aux autorisations et pas assez au point pour rassembler aussi autour de nous, parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous pour les vendredis de la colère, mais je pense qu'il faut rassembler aussi largement, juste au sein du collectif, on est nous juste une trentaine, donc on se pose la question effectivement, est-ce que ça vaut le coup d'acter une manifestation avec 30 ou moins? Voilà, c'était la question. Je ne sais pas comment vous organisez, vous, autour de vous, et si vous faites appel à d'autres secteurs d'activité ou de syndicats. Nous, je sais qu'on a des retours de syndicats qui sont là aussi pour nous rejoindre, comme un syndicat qui est toujours la CGT, mais qui est les précaires et chômeurs. Donc, je pense que voilà, ça les concerne et c'est une façon aussi de regrouper nos directives et nos forces et qu'on espère. Bon, après, effectivement, il y a les étudiants qui font appel à nous et pour lesquels on pense très fort puisqu'ils sont dans une précarité insoutenable. Il faut savoir qu'il y a d'après la FSU, un tiers des étudiants qui sont en totale dépression, un tiers des étudiants qui sont en décrochage scolaire. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup et que pour l'instant, personne ne s'en occupe, surtout pas l'État.
qui sont complètement délaissés. J'ai envie de dire, voilà, non-assistance à personne en danger, et que notre intérêt, c'est pas un intérêt, mais que par ce mouvement, à l'heure actuelle, occupons partout, il faut aussi avoir voilà, une pensée pour eux, et puis essayer de les accompagner au mieux, et voilà, se rassembler ensemble, quoi, pour faire pression. C'est une façon aussi de faire pression sur ce gouvernement. Ouais, nous, par exemple, on a voté notre participation au Vendredi de la colère hier en AG. Et ça a été un franc succès, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'émulation et j'ai eu l'impression qu'en actant cette chose-là, il y a des gens qui se sont d'un coup sentis concernés concrètement par ce qu'on faisait. Donc, je dis ça pour Mâcon, par exemple, où il ne faut pas non plus avoir peur parce qu'en fait, il y a vraiment eu de chouettes réactions et pour notre action de vendredi, je pense qu'on aura du monde parce que les gens se sont sentis concernés. Et voilà, et je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire, La Rochelle, par rapport aux étudiants. Voilà, ça peut être une idée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certains locaux de la faculté de Marseille, mais c'est un peu une catastrophe. Et par exemple, on a des débats avec des étudiants qui travaillent sur les politiques culturelles pour que leurs cours, qui peuvent aussi beaucoup nous intéresser, puissent se faire à la criée, par exemple. Et du coup, ça peut prendre du sens aussi pour eux. Et en plus pour nous, évidemment, parce que voilà. Voilà. Ouais, et du coup, pareil, il y a une cible dont on va rester discret, mais avec plusieurs groupes, un autre syndicat, plusieurs collectifs, ils s'organisent quelque chose. On a ciblé quelque chose et on compte bien recommencer tous les vendredis et faire monter la pression et ramener et en profiter pour ramener un maximum de personnes et de personnes précaires ou qui ont des choses à dire à nos assemblées pour que nos assemblées soient de plus de 200 personnes et qu'un mouvement se gonfle, quoi. Juste pour te répondre à La Rochelle, t'es pas forcément obligé d'être super nombreux. Tu peux faire une petite action coup de poing, tu prends plein de pancartes et tu cibles un endroit stratégique et ça a un petit impact aussi, ça participe aux actions. Entièrement d'accord. Merci, ouais. On est d'accord. Et alors nous, dans les déclarations et dans ce qu'on porte aussi à l'Odéon par rapport à la précarité, on vise à la fois les politiques du gouvernement par rapport à la réforme de l'assurance chômage, toutes les zones de non-droit, de droits sociaux pour la disparition de l'annexe 4 au régime d'assurance chômage, etc. Mais on cible aussi toutes les politiques patronales qui font aussi la précarité, le temps partiel imposé, etc., qui sont qu'on doit viser aussi de la même façon qu'on attaque la politique du gouvernement par rapport à ça. Oui, le jeune précaire et lycéen, on est d'accord. Après, moi, je voulais juste répondre. Anastasia en entier. Je crois que c'est Mâcon. Tu parlais du fait que ça pouvait être un peu effrayant, le côté vendredi de la ça. Alors, je trouve que c'est surtout effrayant quand on vient d'arriver en occupation parce qu'on a tellement de trucs à gérer qu'on se dit un truc en plus à devoir peut-être fabriquer, ça va faire beaucoup. Mais après, c'est pas non plus, comment dire, le côté effrayant du vendredi de la colère, c'est montrer notre détermination sans forcément aller plus loin que là où on se sent capable et là où on se sent à l'aise dans nos actions et prendre en compte les forces qu'on a et d'aller là où on peut et là où on veut aller sans aller plus loin, quoi. Je suis d'accord, ça peut aller, par exemple, même de la distribution de tracts, tu vois, ça peut être un acte symbolique. Et après, il y a différentes étapes dans lesquelles on se sent ou on ne se sent pas. Mais dépêcher une petite équipe pour faire des tracts, pourquoi pas aussi, pour un début. Nous, on a commencé à tracter samedi dernier, par exemple, au marché qui attire beaucoup de monde. On a commencé à afficher aussi par rapport aux agoras, par rapport à faire venir un maximum de gens dans tous les secteurs d'activité. Donc, ça commence à prendre forme. Les gens sont de plus en plus informés. Et on a posé les agoras à 13h justement pour permettre à certains secteurs d'activité tous les jours de pouvoir se déplacer également entre midi et 2. Donc ça marche pas mal aussi.
Et en fait, oui, il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole, voilà, des précaires, des saisonniers, des chômeurs, voilà, dans différents secteurs d'activité. Et je voulais vous dire également, alors je ne sais pas, je pensais que c'était national, mais il y a une marche pour le climat qui est organisée ici dimanche à La Rochelle. Donc, ils nous ont sollicité. On a répondu favorablement et on a voté en AG comme quoi on serait là pour les soutenir. Et ils termineront devant notre agora où il y aura voilà, un échange de paroles. Et c'est en général à La Rochelle, ça regroupe énormément de gens. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais voilà, c'est conséquent. Et donc voilà, on attend ce dimanche aussi impatiemment pour donner forme aussi, peut-être un peu plus forme à ces vendredis de la colère. Et faire passer le message, évidemment. Et samedi, à Paris, il y a aussi la manifestation de droit au logement, qui est la journée internationale sur le droit au logement. Donc voilà, quoi, on essaye d'appeler à toutes les manifs, à appeler à rejoindre, etc. Mais il y a tellement de dossiers, de sujets, et on est solidaire de tout et on y appelle aussi, quoi. Mais les vendredis de la colère, on a bien conscience, ça va monter. Là, il y a une première étape, ça doit s'installer, et que dès la semaine prochaine, il y aura encore plus d'initiatives qui sont prises par rapport à ça, et qu'on a vraiment d'avoir cette chose qui s'impose et qui monte. Juste, là, on vient d'avoir deux questions, enfin, une suggestion et une question. Donc une suggestion qui nous demandait, plus spécifiquement à l'Odéon, pourquoi on ne sortait pas du 5e pour aller dans des un peu plus populaires. C'est symbolique aussi. Il y a des théâtres occupés dans les quartiers populaires à Saint-Denis, par exemple, à Aubervilliers, à Gennevilliers, il y en a plein à Évry. Pardon ? C'est pour que La Rochelle coupe son micro, mais c'est bon. Ah. Donc, il y en a des occupations dans des quartiers populaires en banlieue, en région parisienne. C'est vrai que nous, on s'est installé ici en premier et ce serait compliqué de juste sortir pour aller investir à notre lieu, alors qu'il y a déjà des gens qui, dans leur quartier, sont en train d'investir ces lieux-là, avec lesquels on est en train de créer des liens par ailleurs. Donc, c'était pour répondre à cette question plus spécifiquement sur le théâtre de l'Odéon. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit qu'elle vient d'arriver dans la conversation et qu'elle voudrait savoir s'il y a des actions qui sont prévues partout, dans toutes les préfectures, etc. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou… Pour l'instant, on est incapable de répondre. Voilà, c'est surtout ça. On a lancé les vendredis de la colère, c'est en train de monter. On a une première échéance après-demain. On sait qu'il y a des choses qui vont se passer dans plein d'endroits. On sait qu'ailleurs, on nous dit c'est un peu court pour cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Mais nous, on espère que ces vendredis de la colère soient repris, même au-delà des lieux qui sont occupés, des théâtres et des lieux de spectacle qui sont occupés, et qu'il y ait une vraie convergence ce jour-là sur la lutte contre la précarité, pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage, et qu'on espère que ça prenne partout. Par exemple, on a appris aujourd'hui qu'il y avait des intérimaires qui occupaient Manpower à Compiègne, qu'ils souhaitent le développer dans d'autres villes, etc. Donc, on voit le mouvement dans lequel on est, il peut initier et il initie le fait d'avoir des travailleuses et des travailleurs, des précaires qui se prennent en charge eux-mêmes pour participer à ce mouvement-là. Et c'est quand même ce à quoi on veut participer. Et juste un petit détail avant de peut-être laisser la parole à d'autres lieux occupés. La même personne nous demandait, et j'avais mal lu, s'il y avait des rendez-vous qui étaient déjà fixés dans certaines villes, dans certains lieux. Je pense que c'est compliqué d'y répondre et que le plus simple, c'est de se rapprocher du lieu occupé qui est le plus proche de chez soi. Et communique, où ils communiquent, pour essayer de voir un peu, de contacter ces gens-là qui sont dedans pour leur demander s'ils organisent quelque chose.
Et si jamais on a des gens qui nous regardent, qui sont en région parisienne, nous, on organise une manifestation vendredi 26 mars qui partira du ministère de la Culture. Et donc, le rendez-vous est à 13h. Voilà, pour un départ à 14h. Et pour aller au ministère du Travail. Oui, bien sûr. Alors, je dirais la même chose. Je dirais, si vous n'avez pas, allez dans les lieux, allez discuter et allez chercher. N'hésitez pas. On est gentil dans tous les lieux. On accueille à bras ouverts. Donc, n'hésitez pas. Monde de la culture, précaire, tous les autres publics en mal de culture, venez dans les lieux, on est ravis de vous accueillir, on est ravis d'échanger avec vous. Oui, c'est ça, on essaye de communiquer en partie grâce à la joie des réseaux sociaux. On essaye de développer les réseaux sociaux aussi. Mais on invite là, on commence à avoir des visites là tous les jours de curieux qui demandent un peu pourquoi on est là et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils peuvent nous rendre service d'une manière ou d'une autre. Des fois, c'est juste en participant aussi à la caisse de bord de l'occupation du théâtre. Du coup, oui, venez discuter, venez aux Agora et puis on essaye au maximum de communiquer sur les événements qu'on va faire. On va essayer de faire des plannings à la semaine de manière à être le plus lisible possible et que les gens puissent savoir où nous retrouver quand ce n'est pas dans le théâtre directement, quoi. Parce qu'on a aussi des limites de jauge. Donc, à un moment donné, si on peut plus être, si on est trop nombreux dans le théâtre, il faudra qu'on se retrouve soit dehors sur l'esplanade, soit aller voir les commerçants dans les rues commerçantes ou dans les quartiers autour du théâtre. Le but est de rencontrer un maximum de gens et de sensibiliser et de parler justement des différentes luttes sur lesquelles on a des revendications. On a une nouvelle question qui est revenue plusieurs fois, qui me demandait pourquoi les vendredis et en faisant voir qu'il y a des gens qui travaillent le vendredi et qui nous demandaient si on avait choisi le vendredi parce que le samedi, ça ferait trop gilet jaune. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre. J'avais posé la question la dernière visio Zoom à l'Odéon. Apparemment, ça vient de l'Odéon, non? Ça a été acté à l'Odéon pour des raisons. Voilà, le samedi, apparemment, c'était compliqué à Paris. Je ne connais pas les raisons exactement, mais il y avait des problèmes de déplacement ou il y avait trop de circulation. Bref. Donc, je crois que ça a été acté de cette façon-là, non? La raison principale, c'est qu'on est rentré dans une période où quasiment tous les samedis, il y a des manifs. Il y a des manifs sur le climat, il y a des manifs sur le DAL, il y a des manifs sur plein d'autres choses. Et que nous, on ne veut pas se lancer dans ce mouvement-là en troublant d'autres manifs, d'autres luttes qui ont lieu principalement le samedi ou le dimanche. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré le faire le vendredi, en pensant, certes, il y a des gens qui bossent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne bossent pas, et qu'il y a beaucoup de précaires, de chômeurs, etc. Et qu'on ne voulait pas mettre ça que ça concurrence avec d'autres manifestations tout aussi, qui sont très importantes. Bon, c'est la raison pour laquelle on a défini les vendredis de la colère. Est-ce qu'on finit là? Je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose. On se demandait peut-être si vous aviez encore des propositions ou envie de parler de comment vous vous organisez sur la convergence entre toutes les différentes luttes et l'organisation des vendredis de la colère. S'il y avait encore des questions ou si on s'acheminait tranquillement vers une fin de Zoom. Je voulais juste dire par rapport à la personne qui a posé la question de pourquoi les vendredis, moi je travaille et tout ça. Nous, c'est quelque chose qui revient souvent. On fait nos AG à 16h, tout ça. On fait des criers de la criée. Nous, les Agora s'appellent la criée de la criée à 14h30 et tout le monde nous dit oui, mais moi je travaille et tout ça. Vraiment, ces gens, en fait, on vit dans les théâtres, enfin, pour la plupart d'entre nous. Donc, on est disponible et tout le monde peut passer quand il ou elle veut.
pour discuter. Donc, ce ne sera pas forcément des moments ensemble, mais il y a toujours quelqu'un pour recevoir et pour discuter ensemble. Et il n'y a pas que dans les actions les vendredis qu'on peut faire avancer les choses. Et peut y avoir des discussions très simples en passant au théâtre à n'importe quel moment, puisqu'on est là tout le temps. Voilà. Ici à Pau, on a essayé de mettre en place quelque chose. On fait des petits portraits filmés. Alors au début, on a fait avec tous ceux qui étaient là, les acteurs, les techniciens. On essaye d'élargir encore une fois aux familles et à toutes les professions qui ont envie de parler de comment ils vivent en ce moment, quoi. Les proches et d'autres catégories, en fait, de personnes qui ne sont pas forcément dans la culture, dans l'idée de faire un documentaire qu'on publiera sur la chaîne YouTube qu'on a montée pour ça. Super, ben, il y a plein d'idées partout, c'est super, c'est formidable. Bon, ben, on va mettre un terme, d'accord? De toute façon, on a plein de boulot à faire ce soir. Oui. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Manu, je crois que tu as pris la parole, mais je ne m'entends pas très bien. Ah, enfin, j'ai pris la parole, bah, je ne savais pas moi-même. Ah, Je suis le premier surpris. C'est super. Bah, salut Manu. Non, je voulais dire, oui, effectivement, il y a toujours des gens qui nous disent on n'est pas dispo, on travaille, tout ça. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a mis l'Agora à 13h pour que les gens puissent se déplacer entre midi et 2. Et voilà, déjà d'une part. Et puis qu'on leur dit également que tous les matins, on fait des ateliers action et réflexion à partir de 10h jusqu'à midi, avant notre Agora de 13h. Voilà. Donc, bah, tout le monde est bienvenu, soit aux ateliers le matin, soit effectivement également à nos Agoras, où bah, voilà, nos Agoras, la parole est libre à toutes et tous. Donc, on vous invite vraiment à venir au-devant de nous et ça se passe plutôt bien et ça commence à s'amplifier. Donc, il faut voilà, rabâcher, pilonner, que voilà, c'est parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, qui pensent, alors malheureusement, c'est à cause des médias principalement, des grands médias, qui font passer avant tout la réouverture qui martèle des lieux culturels. Et en fait, il faut être là pour leur réexpliquer en fait nos revendications, qui n'est pas effectivement celle-ci principalement, et qui concerne tous les intermittents de l'emploi, et non pas que les intermittents du spectacle et tous les précaires et tous les saisonniers et voilà, tous ces petits métiers qui sont un peu dans la même situation que nous. Et oui, je ne vais pas dire c'est un rabâchage, mais il faut refaire passer cette information quotidiennement. Et c'est comme ça que, et souvent les gens ils sont assez étonnés d'ailleurs, ils vous disent ah bon, mais je pensais que ça concernait que les intermittents, que les lieux culturels. Non, pas du tout. Donc oui, je pense qu'il faut continuer à matraquer dans ce sens-là. Matraquer, entre guillemets, hein. Façon de parler. On a une question qui vient de nous être posée sur le chat, qui permettra en plus, je pense, de conclure en beauté, qui nous demande comment faire pour aider. Pour aider, pour nous aider les gens qui occupent, je pense, c'est pas précisé, mais je pense que c'est pour aider le mouvement, pour aider les occupations, etc. Ben, il y a deux façons de nous aider. Déjà, c'est venir nous rencontrer. Et de venir nous rencontrer pour débattre, pour expliquer pourquoi on est là, quelle est la raison. Ça, j'ai envie de dire, c'est le présentiel. Après, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez fait ça, mais nous, lors des Agoras, on fait passer une petite cagnotte, parce qu'effectivement, il faut vivre, vu qu'on occupe les lieux jour et nuit. Donc, il faut manger, il faut… voilà. On a fait des banderoles. Bon, il y a un investissement quand même. Donc, on a réussi à récolter des sous et on a constitué une cagnotte Litchi, donc qui marche pas mal, qui marche bien même. Mais on commence à avoir une cagnotte, je ne vais pas dire importante, mais intéressante, mais en tout cas qui nous aide beaucoup dans tous les travaux qu'on a à faire. Les banderoles, les affiches,
aller jeter un thermomètre, par exemple, pour prendre la température, parce que bon, ça nous a imposé aussi quand même, et ça, ce que je comprends au théâtre ici, puisque voilà, on va essayer de ne pas déclencher un cluster dans notre lieu, ça serait ballot, comme on dit. Voilà, donc voilà, la façon de nous aider, mais surtout, venez, j'ai envie de dire, venez, qu'on débatte, qu'on partage. Et il y a plein de gens qui sont en demande, en fait, parce que ça recrée du lien social. Il y a plein de gens, même on voit des personnes âgées, leur seule sortie auparavant, c'était d'aller au cinéma. Donc, chose qu'elles ne peuvent plus faire et elles sont dans un désarroi total. Et de nous voir là faire des AG tous les jours, c'est un bonheur total pour elles. Elles revivent, quoi. Elles revivent. Et c'est très. Et il y a beaucoup d'émotions, en fait. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'exprimer, des comédiens, effectivement, qui sont au chômage, des musiciens et qui touchent rien pour eux. Eux ne touchent rien puisque, comme on les appelle, les non-entrants, voilà, qui sont au RSA. Et on fait face effectivement à une réalité qui est très difficile. Très difficile. Donc, venez. Ouais, je rebondis. Je rebondis, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Que ce soit éplucher un oignon, rédiger une affiche, il y a toujours quelque chose à faire pour nous aider. Comme il a dit, les cagnottes, je pense qu'on en a tous mis en place, on a tous des cagnottes. Et comme Manu a dit aussi, venir parce que tout discours et toute pensée est bonne à prendre et on a bien conscience parfois que si on est honnête, c'est un peu de l'entre-soi aussi, ces occupations. Il faut lutter, je pense, contre ça. Et donc, tout est bon à prendre, quoi. Toute venue est bonne à prendre. Je rebondis. Et on sort des actes matériels, venez prendre, venez distribuer. Tous ceux qui veulent aider aussi, il y a des paroles sur ces tracts, ça peut échanger, ça peut être distribué. On a intérêt à ce que les débats aient lieu autour des théâtres, mais aussi plus loin sur les marchés, etc. Bon, c'est pas forcément facile, mais ça aussi, ça peut aider par rapport à ce qu'on essaye de vivre et de faire. J'en profite pour dire, on a une question qui est encore adressée un peu plus spécifiquement à l'Odéon, qui nous demande s'il serait possible d'ouvrir l'Odéon pour accueillir une AG interfac d'étudiants, de jeunes, de lycéens, etc. Alors, nous, c'est pas qu'on veut pas, c'est que ça va pas être possible parce que l'Odéon est fermé par la direction et les vigiles notamment, enfin par la direction, par le biais des vigiles en fait, pour le dire un peu mieux. En revanche, on organise des agoras auxquelles vous pouvez venir participer. Et vous dites que vous avez du mal à joindre les bourses du travail. Venez nous voir et on peut en discuter et de vous accueillir peut-être dans une bourse du travail ou un autre lieu pour faire cet AG-là. Donc, n'hésitez pas à venir à la grille ou à une agora parler avec nous qui sommes en bas. On est juste étonnés d'entendre parler des vigiles. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? C'est des vigiles qui ont été mis en place par qui? Non, mais ils sont là tout le temps, les vigiles. Il y a un service de vigile à l'Odéon qui est là, qui fait la sécurité de l'Odéon, qui est d'ailleurs sous-traité à l'extérieur. Des agents de sécurité, oui. Et donc, nous, notre occupation se passe dans une relation avec eux et une relation avec la direction. On arrive à tourner, se relayer, etc. Mais on ne peut pas rentrer et sortir librement. C'est tout du rapport de force, c'est tout, etc. Mais ça tient quand même très fort et notre occupation tient fortement et on ne cédera pas. Mais elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Par contre, on a gagné nos agoras qu'on a organisées sur la place devant. On a déposé des autorisations maintenant. Tout le monde peut venir. On arrive à sortir et re-rentrer pour animer l'agora à quelques-uns. Et puis, par rapport aux réunions interfac qui viennent nous voir à l'Odéon, on a quelques idées pour leur trouver des lieux pour se réunir. Bon, j'en dirai pas plus, mais on a quelques idées. La Rochelle, si vous voulez bien, si vous n'êtes pas en train de parler, coupez votre micro. Parce que je pense qu'il y a des gens derrière vous ou des bruits divers et variés. Et je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce sujet ou sur un autre
parce que ça fait presque 1 heure, qu'on puisse peut-être terminer bientôt je vais rajouter juste un petit truc. On parlait de cagnotte tout à l'heure. On a décidé de monter une cagnotte Hello Asso qu'on pensait destinée à nous. Il se trouve qu'en fait, on a beaucoup de monde qui nous amène de quoi manger. On a une petite cagnotte sur place qui se remplit aussi. Et du coup, en fait, on a décidé d'utiliser la cagnotte Hello Asso pour payer 2 femmes de ménage qui étaient embauchées par une société externe pour faire le ménage du Zénith, qui ont perdu toutes leurs heures puisque le Zénith était fermé. Et voilà, qu'on rémunère via une compagnie de théâtre avec tout déclaré, tout ça, pour quelques heures de ménage par jour pendant toute notre occupation. Donc, ça leur permet de retrouver du travail. Elles étaient dans une situation vraiment très, très précaire. Donc voilà, on est content de faire du lien social aussi grâce à cette cagnotte. À propos des cagnottes, on est en train de se dire, on va mettre les liens dans les descriptions de la vidéo pour que les gens, s'ils ont envie de soutenir, après avoir vu le live ou en tombant dessus plus tard, puissent trouver directement le lien. Bon. Voilà, je pense qu'on va pouvoir se dire à vendredi dans la rue pour ceux qui y seront ou ailleurs, quel que soit l'endroit où vous serez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On se disait, nous, que ce serait chouette de peut-être terminer cette réunion avant de se faire des coucous et des bisous par lire l'appel qui a été fait des Vendredis de la colère, qui a déjà été signé par un certain nombre de lieux, si ça vous va à tous. Super. Tu veux le lire? Je le lis. Bon, vas-y. Bon, ben, je le lis. Très bien. J'enlève le masque, j'en ai marre. Alors, nous, occupants et occupantes des lieux de culture, affirmons que notre lutte dépasse les revendications du secteur culturel et appelons à la mobilisation générale contre le projet de réforme de l'assurance chômage. Alors que la gestion de la crise sanitaire empêche des millions de personnes de travailler, alors que plus d'1 chômeur sur 2 n'est pas indemnisé, alors que le chiffre historique de 10 millions de pauvres a été dépassé, le gouvernement impose une réforme de l'assurance chômage d'une violence inouïe. Elle appauvrit de façon écrasante les plus précaires d'entre nous. C'est inacceptable, indigne, obscène. Nous sommes déterminés à obtenir son retrait définitif. Nous exigeons que tous les chômeurs et toutes les chômeuses soient indemnisés immédiatement. Nous appelons tous les vendredis à des journées d'action coordonnées partout en France. Pas de réouverture sans droits sociaux pour toutes et tous. Merci à tous. À très vite. Bravo. Salut. Ciao. Un petit saucisson. Pardon.